Avec un pharmacien des Alpes-Maritimes qui alerte au sujet de l'agressivité croissante envers les professionnels de santé. Le docteur Cyril Colombani est avec nous, pharmacien à Roquebrune, Cap-Martin et président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine dans les Alpes-Maritimes. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Donc vous avez constaté, c'est ça, une hostilité croissante, vous avez même reçu des menaces. Comment ça se manifeste? C'est à partir évidemment de beaucoup des campagnes de vaccination, c'est ça? Alors, j'écoutais votre interlocuteur précédent sur la chasse. Oui. On se retrouve un petit peu avec les mêmes problèmes sur les antivax. Oui. Les gens ont une idée qu'ils veulent imposer et ça touche à la santé et ils deviennent très rapidement violents, énervés, on reçoit des menaces. Ils ont l'impression de savoir des choses que les autres ne savent pas et s'arrogent le droit de menacer les gens qui sont là pour les aider, les soignants en général. Mais on parle des antivax, mais c'est malheureusement beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire, Cyril Colombani. Aujourd'hui, la moindre frustration concernant la santé devient totalement insoutenable. Je pense que cette pandémie nous a rappelé que nous étions petits dans l'univers, que nous ne pouvions pas tout, que la médecine ne pouvait pas tout. Et je pense que pour certains, c'est compliqué à accepter. Prenez par exemple les tests PCR ou antigéniques. J'ai un labo juste à côté de la pharmacie. Les secrétaires se font enguirlander, insultées, menacées si elles ne donnent pas un rendez-vous pour un test dans la demi-heure, quand les gens ont décidé qu'ils en avaient besoin. Malheureusement, les soignants sont épuisés aussi. Ça fait 1 an que l'on se bat contre quelque chose de nouveau. Et on ne peut pas toujours tout dans la minute, dans la seconde. Et on a des gens qui sont fatigués, qui ont peur, qui sont stressés, qui sont malades et qui ne supportent plus d'attendre, qui ne supportent plus la moindre contrariété. Une partie de la population. C'est ça, c'est-à-dire il y a de l'exigence d'un côté, puis une forme d'égoïsme alors, quoi. C'est ce que vous dites, quoi. Chacun pense à soi et pas aux autres, quoi. Non ? Alors, notamment. Mais je pense qu'on peut le voir ça dans tous les pans de la société. Encore une fois, on se focalise sur un petit nombre de personnes. Tous les soignants tiennent grâce aux marques d'affection ou à la reconnaissance d'une grande majorité des patients. Le problème, c'est que le petit nombre de gens mécontents qui vont se plaindre, qui vont faire un esclandre pour tout et tout le temps, ce nombre a quand même un petit peu tendance à augmenter. Et comme dans le reste de la société, la violence devient totalement décomplexée. On peut se permettre de menacer, on peut se permettre d'insulter. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent le faire. Y compris dans les pharmacies où c'était plutôt, pardonnez-moi l'expression, mais assez zen et cool quand on rentrait dans une pharmacie pour aller chercher ses médicaments, quoi. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque vous êtes président de l'Union. Ce qui n'est plus le cas. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Nous avons un métier qui est réglementé. Nous avons des règles à suivre. Et nous avons en face de nous, encore une fois, des gens qui sont malades, des gens qui sont stressés. Quand malheureusement, parce que l'ordonnance ne convient pas, parce que c'est trop tôt, parce qu'il y a une rupture sur un produit, quand vous ne pouvez pas fournir ce que la personne est venue chercher au moment où elle vient la chercher, certaines fois, les gens ne l'acceptent pas. Oui, c'est ça. Merci, Cyril Colombani, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine dans les Alpes-Maritimes. Vous étiez en direct avec nous ce matin sur Sud Radio.